Salut les amis. Aujourd'hui, gros sujet. On va se demander, au vu de ce qu'on constate, des diverses politiques de ces dernières années, si je peux dire, va-t-on lentement vers la fin de la moto, vers la fin de notre passion telle que nous la connaissons? Écoutez, je vous propose d'essayer de répondre à cette question. Allez, c'est parti. Allez, parlons des chiffres et de ce qui me fait un peu dresser ce constat. On a une vente sur le premier semestre de cette année de moins 11% des motos, basées sur les chiffres 2024 qui eux-mêmes étaient en baisse. Donc on voit vraiment qu'on a une tendance dans la baisse des motos neuves, mais le marché de l'occasion n'est pas rattrapé. Avec là, j'ai pas les chiffres exacts. Bonne baisse du marché de l'occasion, baisse des 50, baisse des 125, et ce, désormais sur plusieurs années consécutives. J'ajouterais même que globalement quand même baisse des contenus. J'en parlais l'année dernière, mais c'est bien le cas. Cette année, j'ai vu un nombre de vidéos passer sur la fin de ma passion, etc. Sur des motards qui raccrochent tout simplement, c'est un peu triste. On voit bien que c'est la dégringolade sur les vues. La moto intéresse beaucoup moins, que ça soit petite, que ça soit grande chaîne. On voit moins de création de chaînes. Donc voilà, le motovlog suit cette tendance. Et ouais, effectivement, la moto prend assez mal là ces dernières années. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous livrer une analyse. Alors cette analyse, je l'ai faite en cherchant mes sources auprès de médias, de presse spécialisée, mais surtout auprès de vous, de vos commentaires, des réactions sur les réseaux sociaux, de réactions à des articles sur les forums, etc. C'est bien beau toutes ces grandes analyses, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est l'avis directement des premiers concernés, des motards. Donc évidemment, ce qui malheureusement est très actuel, c'est que on a une baisse du pouvoir d'achat et dans le même temps des motos de plus en plus chères qui atteignent les sommets. Je crois que je ne vous l'apprends pas, ça pique très sérieusement. À une époque où on pouvait s'acheter une moto pour pas grand chose, je repense à ma propre expérience. J'ai eu du coup le permis en 2012 et j'ai acheté une Honda Hornet 600, quasiment neuve. Elle avait, j'ai eu une petite réduction parce qu'elle est exposée dans le magasin et elle a fait 2-3 essais. Mais en tout cas, c'était une moto qui était déjà dans les 6000 €. Ce qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, que j'ai payé je crois 4008. Vous voyez, donc pour moins de 5000 €, je me suis retrouvé avec une moto quasi neuve. Ça c'est sûr que c'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Donc j'ai vu beaucoup de motards qui vont choisir tout simplement de garder leur moto d'occasion. Et c'est vrai qu'on peut garder sa moto parce que j'ai vu en vous lisant que les modèles Euro 5 font moins rêver. Il y a eu beaucoup de restrictions, etc. sur les motos. On va pas se le cacher, il y a moins de folie. Et puis avec ces mises aux normes, ce que j'ai pu retrouver aussi, c'est que vous trouvez que les motos se ressemblent pas mal, que ce soit dans les caractères moteurs, etc. Et ouais, je trouve ça assez vrai. Je vois par exemple Yamaha là tourne, c'est des super moteurs, ça je les critique pas et tout ça, mais tourne sur ces CP2 et CP3 font une déclinaison monstre de toutes ces motos. Sur le moteur que j'ai là, on a la MT, on a la XSR, on a même la 3 roues dont je me souviens plus le nom, mais qui est encore basée sur ce moteur. En fait, je vous fais pas une liste complète, mais c'est pour vous donner un peu la tendance. Être nombreux à trouver globalement les motos moins bien finies. Ça c'est un truc que j'ai retrouvé aussi dans des vidéos de confrères. C'est quand même beaucoup plus de plastoc et tout ça, c'est vrai, des motos donc plus lissées et des prix toujours plus chers. Donc voilà, beaucoup de motards font le choix de garder leur moto. Le marché de l'occasion du coup est moins alimenté forcément. Je vous comprends là-dessus les amis, il n'y a pas de souci. Je regardais les BM la dernière fois, puis on me parle souvent de BM, etc. Mais faut comparer ce qui est comparable les amis. Je regardais la routière, la GT, là, la 1003, non mais elle a un stock à 35 000 € quoi. Non mais 35 000 balles une bécane. Si on m'avait dit ça un jour, c'est même pas la plus haut de gamme. Dans les prix excessifs, ce que j'ai pu retrouver, je trouvais ça intéressant, c'est que on retrouve des prix excessifs pour des choses qui sont pas forcément utiles et qu'on peut pas enlever, qu'on paye plein pot, du type des traction control sur des motos de jeunes permis. Bon, est-ce que c'est bien utile? Ça rajoute du poids, du prix pour une moto qui, de toute façon, voilà, vous pouvez ouvrir en grand, pas forcément besoin d'un traction control. J'en ai une sur une moto qui fait 3 fois la puissance d'une moto jeune permis, et pourtant, franchement, le châssis est bien fait, je le déclenche jamais. Voilà, on va retrouver, c'est vrai, beaucoup d'équipements dont j'ai
j'ai vu qu'il y en a plein qui se passeraient bien si ça pouvait faire baisser un peu la note, mais non, c'est toujours plus équipé. Voilà, c'est vrai qu'on a du mal à retrouver des petites motos simples, hein, dans toutes les restrictions, puisque je parlais de l'Euro 5 aussi, là, il y a 2 minutes. On va pas se le cacher, hein, les amis, on a le contrôle technique, hein, qui a eu très mauvaise presse. Ça enlève encore un avantage à la moto, puisque il faut la mener comme les voitures au CT. Il y a aussi, tout simplement, et il suffit d'être près d'une ville pour le remarquer, les moyens de transport changent, hein, clairement. Aujourd'hui, vu les restrictions dans les villes, que ce soit ZFE, enlevé ou pas enlevé d'ailleurs, mais les villes se sont métamorphosées et on a carrément beaucoup moins de place pour un 2 roues motorisé. Là où on pouvait se prendre ça pour gagner du temps, on va aller vers d'autres alternatives qui seront bien sûr du vélo, de la trottinette électrique, du vélo électrique. Et je vous l'avoue que même moi, j'avais fini par m'y mettre, hein. C'est vrai que sur ma fin de carrière d'agent immobilier, dès que ça se passait en centre-ville, là, centre historique de Montpellier et tout, mais même pas, je prenais ma bécane. Franchement, à une époque où j'aurais fait ça en 2 minutes, aujourd'hui je mettais presque moins de temps à pied. Donc on avait une trottinette électrique au bureau et franchement, ça peut faire sourire, mais c'était tellement plus pratique. Il n'y a pas de consommation d'essence, il n'y a pas de restriction, on peut passer où on veut, alors qu'aujourd'hui tout est fermé. Donc oui, clairement, un gars qui allait se prendre un 125 ou une petite moto, etc., il va y réfléchir à 2 fois, c'est sûr, hein. Voilà, ça enlève autant de motos sur nos routes, hein. D'ailleurs, dans les moyens de transport qui changent, par exemple, je pense à le carton que ça a été, vous savez, la petite Citroën, là, sans permis électrique. Ça, si vous voulez, c'est en train de remplacer le scooter, quoi, très très clairement, hein. Ou les petites 125, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ça remplace des 2 roues. Donc souvent les jeunes qui vont se mettre à avoir une petite voiturette comme ça, voilà, vont pas être forcément intéressés par le monde de la moto, alors que moi c'est vrai que j'ai été intéressé assez tôt avec mon petit 50, mes petits 50 de l'époque, mes petites 125, c'est vraiment ça qui m'a mis un pied. C'est sûr que aujourd'hui, voilà, des petites voiturettes, des vélos électriques, des trottinettes électriques, la passion moto, franchement, on va se le dire, hein, se transmet quand même beaucoup moins. Alors je critique pas tout ça, il n'y a pas de souci, hein, je comprends qu'en tant que parent on puisse acheter ça. C'est juste, si vous voulez, moi un constat que je fais de tout ça, hein. J'ai pu retrouver, mais ça rejoint un petit peu tout ce que je développais là par rapport aux mobilités alternatives. Mais les coûts, hein, des révisions, ils flambent un peu. Je vous ai vu, c'est vrai que ça pique d'amener sa moto à réviser. Le prix de l'essence pique aussi. J'avais aussi également parlé c'est vrai, dans notre vidéo de la moto électrique, et je veux faire un pont par rapport à la voiture. Alors je veux pas dire pour ou contre. La seule chose que je remarque en tout cas, c'est que c'est vrai que la transition a été beaucoup plus naturelle, hein. On a des véhicules plus volumineux, donc qui peuvent embarquer forcément plus de batterie et d'autonomie. La transition thermique électrique se fait bien sur la voiture, elle est possible, alors qu'en moto elle veut dire complètement changer ses usages. Elle peut se faire pour des trajets périurbains, pour aller au boulot, etc. Donc là, à la limite, ça peut se faire. Mais clairement, là aussi, ça tend malheureusement vers un retrait de notre passion, parce que ces motos, et bon, peut-être ça s'arrangera un jour, je sais pas, mais en tout cas, sont pas du tout faites pour voyager. Et du coup, c'est fini les road trips, c'est fini la passion, la liberté telle qu'on l'a à la moto. Regardez ce qu'on vient de croiser là, vous voyez, même ici, perdu au milieu de nulle part, trottinette électrique. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu malheureux tout ça. J'essaye d'éviter au max ces sujets sur la chaîne, mais bon, là, c'est vrai que fallait qu'on en parle, parce qu'on n'est pas voilà, sur une petite baisse, on est sur une tendance, sur peut-être une transformation de notre passion. Moi, la seule chose que j'espère, c'est qu'on puisse continuer à avoir cette liberté, mais bon, je suis pas hyper optimiste non plus, hein, parce qu'elle a un net recul. Allez, vous me connaissez, hein, on est quand même dans le positif sur cette chaîne. On va essayer de finir sur une note d'espoir. On traverse une période difficile et les règles du jeu changent lentement mais sûrement. Et notre passion, finalement, prend peut-être un autre visage. Moi, en tout cas, je continue à rouler en moto, ça, il n'y a pas de souci. Je continuerai à faire mes petites vidéos, à essayer de vous partager... ça me fait bizarre de le dire, mais peut-être de la moto à l'ancienne, et tout ça le plus longtemps possible, ça c'est sûr. Je me dis que la moto, c'est pas que des chiffres de vente, c'est surtout ce qu'on y fait. C'est un état d'esprit, c'est ce que j'essaye de transmettre, hein, à mon humble échelle sur cette chaîne. C'est vrai que même si on n'est pas nombreux, vous êtes plein à vous y reconnaître, et franchement ça fait plaisir, et c'est motivant pour continuer. Et finalement, même cette baisse de la moto me fait moi que me stimuler encore plus pour me dire faut que ça existe, faut
faut qu'on le partage parce que c'est une belle passion. J'ai envie qu'on aille découvrir tous ensemble des trucs incroyables. C'est pas si évident de durer sur la longueur, je vais pas vous le cacher, mais je reste motivé. Je me dis que quand je vois tout ça, quand je vois le motovlog se casser la gueule, quand je vois le marché se casser la gueule, quand je vois plein de choses, je me dis que c'est bien si ça peut créer des vocations ou au moins donner envie. Ça peut être pas mal et ça vaut le coup de le faire. Franchement, c'est sympa. Je pense que c'est à nous tous, les motards, de continuer à faire vivre cette passion. Et franchement, tant qu'on continuera à rouler, tant qu'on continuera à rêver, à s'émerveiller, à chercher à aller à toujours vivre des belles aventures, et bien la moto vivra. Voilà, en tout cas les amis, pour mon point de vue, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qui me paraissait important. Maintenant, écoutez, c'est aussi pour ça qu'on fait une chaîne, c'est pour échanger. Donc c'est à vous. Quel est votre point de vue sur tout ça? Est-ce que ça va durer? Est-ce que le plus beau est déjà derrière nous? En tout cas, quand je discute avec mes amis motards, malheureusement, c'est un peu ce que j'ai l'impression. Ils me parlent d'une époque que j'ai pas connue et ça avait l'air chouette avant. Alors est-ce que c'est l'effet nostalgie ou pas? J'en sais rien du tout ça. Moi je sais que j'ai vécu quand même de très belles années en moto et je compte bien que ça dure. Je vais pas me mettre à déprimer, je vais plutôt justement, comme je disais, essayer de faire vivre cette moto. Et j'espère que cette petite vidéo pourra soulever des débats, nous faire prendre conscience que tout est fragile, que il y a beaucoup de choses qui existaient, qui ont une fin, que c'est important de se donner les moyens, que ça soit de passer le permis moto, que ça soit s'organiser des belles virées, que ça soit comme je le fais, partager des choses sur internet positives pour essayer de faire vivre tout ça. En tout cas, j'espère que ces petits éclaircissements vous auront plu. Je vous fais tous de grands V. Merci énormément pour votre soutien. Vous êtes trop forts les amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.